Je sais pas si c'est Arsenal qui doit rattraper 3 buts ou le Real Madrid, parce que là, depuis le début du match, les amis, le Real Madrid, j'ai comme l'impression qu'on est déjà qualifié. Il n'y avait aucune envie sur le terrain, à part être là à provoquer les joueurs d'Arsenal. On n'a rien fait aujourd'hui. Pour une équipe qui a 3 buts à remonter, pour une équipe qui a dit ce matin que 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est très long. Tellement long qu'on s'est chié dessus aujourd'hui encore une fois, franchement. Après le but que Saka vient de marquer, oubliez, hein, c'est terminé. Même si Vinicius a égalisé juste après, c'est mort. Là, j'ai pas l'impression que ce Real Madrid là va faire quelque chose. On est trop passif. Défensivement, on est merdique. Déjà, le fait que Alaba et Lucas Vazquez soient là, dites-vous même que tellement on est nul. Lucas Vazquez que personne ne voulait voir en première mi-temps, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. Est-ce que ça c'est normal? Dans un match aussi important, dans un match où on a des trucs à faire, on a déplacé toutes ces foules là pour au final faire ce genre de match là. Franchement, c'est une honte. On est resté accroché aux histoires passées. Ah, remontada, c'est le Real Madrid. Avec le Real Madrid, c'est jamais terminé. Vous pas... Non, franchement, il va falloir commencer à vivre dans le présent parce que là, on est trop scotché sur le passé. Les 3 attaquants de devant ne foutent rien. Rodrigo transparent, Vinicius, je le vois pas tant que ça. Ils font pas ce qu'il faut. Plein Mbappé qui passe tout son temps à décrocher. T'as l'impression que le gars veut devenir 10. Au milieu, il n'y a aucune créativité. Jude Bellingham sur qui on comptait. Le gars n'arrive même pas à avoir ses 3 attaquants. Pour aggraver sa situation, le gars, il est énervé. Voilà, il est énervé. Il fait que bousculer ses coéquipiers. Franchement, arrêtons d'espérer. Ça sert plus à rien. Le tir cadré, tout ce soutien, tout le Bernabéu avec vous. Tout ça pour se faire humilier chez nous. Je pensais pouvoir voir aujourd'hui le meilleur contenu que vous pouviez proposer cette saison. Mais la vérité, c'est que même avec ce soutien, dans cette situation, vous avez réussi à nous proposer le pire. Même si je veux du plus profond de mon cœur qu'il parte pour renouveler l'équipe et enfin avoir un vrai entraîneur qui propose un vrai fond de jeu. Mais ça serait irrespectueux de ma part de ne pas cibler les bonnes personnes. Avec tout ce soutien, tout ce qui a été fait pour vous, tout ce que vous avez réussi à nous faire, à nous proposer durant ce match, ces 2 tirs cadrés et un silence total après le but de Vinicius. La vérité, vous ne nous méritez pas. Wallah, vous ne nous méritez pas en tout cas cette saison. On peut en parler autant qu'il faut de ce penalty qui n'a pas été accordé, pour moi injustement. Peut-être que ça aurait pu tout changer, mais avec un si, on refait le monde. Dans tous les cas, l'équipe ne devait pas s'arrêter ici. Surtout après ce que Courtois a encore réalisé cet arrêt comme pas possible sur la Panenka de Saka. Encore une fois, il est l'un des seuls de l'équipe qu'on peut féliciter. Aujourd'hui, je ne vais même pas crier, je suis juste déçu. Vous aviez un match à réussir, à au moins montrer de la volonté, même si vous ne vous qualifiez pas aujourd'hui. Cette volonté, vous ne l'avez pas montrée. Vous avez laissé tous les Madriens à leur fin. Vous ne méritez pas notre soutien. Pour les personnes qui sont restées là derrière vous, à essayer d'y croire toute la saison. Mais la vérité, c'est qu'on va absolument rien prendre. En supplément, bien évidemment, pour le reste de la saison, on perd Kylian Mbappé. Vu que c'est jamais assez, il fallait forcément passer par là. Je vous dis la vérité, j'espère en finir maintenant rapidement de cette saison et enfin pouvoir passer à quelque chose de nouveau parce qu'il va falloir réellement secouer cette équipe qui fait plus que se chercher sur ces derniers mois. Non, écoutez seulement. On s'en fout. Mbappé après la première mi-temps, les gars, qui va direct se plaindre à Stéphanie Frappard là par rapport au penalty. L'autre vous avez vu, là vous avez pas vu. Et Mbappé ne veut pas comprendre les gars, c'est que là, ça fait 55 minutes que vous êtes en train de jouer. Il y a 8 tirs pour le Real Madrid, il y en a 0 qui sont cadrés. Toi et Vinicius, il faut vous faire quelque chose en fait. Arrête de te décaler vers la gauche, tu n'es plus ailier gauche. Laisse ça pour Vinicius et toi, concentre-toi dans ton rôle de numéro 9. Là les gars, j'attaque Mbappé parce qu'en fait c'est le seul là qui ouvre sa boca, t'as vu? Et ça m'énerve. On avait cru en vous, on vous défendait, tu t'entraînais sur les coups francs, on n'a rien dit frérot. Ancien Ancelotti, les gars, qui voient que sur 45 minutes plus 7 minutes, même pas un tir cadré, même pas un. C'est ça qui me tue après tant d'éloges, après tant de discours, les 90 minutes les plus longues qui devaient s'attendre. Le Arsenal, les gars, au Bernabéu, c'est les plus rapides, c'est les plus jouissifs pour eux. Qu'a obligé l'ancien Carfaral, les gars, à aller tabasser Saka. C'est quoi ça? En vrai, les gars, qui est choqué? Honnêtement, les gars, quand vous regardez votre saison, qui est choqué? S'il vous plaît, les gars, sortez de votre déni et arrêtez de faire semblant. Cette saison, les gars, je vous rappelle que c'est ça. Le seul truc qui vous a donné de l'espoir, c'est qu'au barrage, vous avez affronté City qui n'est pas du tout en forme cette saison. Sinon, concrètement, les gars, vous avez gagné quoi comme match important cette saison? Cette défaite contre Arsenal était prévisible. Et que le Real ne remonte pas le score, c'est pas choquant. On vous a répété 1000 fois, les Galactiques, ça marche pas. On vous a répété 1000 fois que Ancelotti, son fond de jeu qui est basé sur les individualités, ça marche pas. Bah ce soir, punition cash, le Real qui se dirige vers une saison blanche. On commence le match avec un penalty manqué par Saka. Ce qui fait polémique, c'est que pour certains, il y avait penalty sur Mbappé alors qu'il simule. Alaba, tout le match, il a pris le bouillon. À la mi-temps, t'as Carvajal qui va embrouiller Saka. Rudiger qui nous a sorti toutes ses meilleures prises de catch ce soir, à marcher sur les gens, à mettre des coups de tête, à pousser. Saka est venu climatiser le Bernabéu, mais sur une erreur de Saliba, Vinicius met un but juste après. Mais malheureusement, ce n'est pas assez avec le 3-0 qu'ils ont pris au match aller. Victoire totalement méritée d'Arsenal qui a été pris de haut. 5-1, score cumulé. Et j'ai qu'une chose à vous dire, on se retrouve la semaine prochaine en finale de Coupe du Roi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Antonio Rudiger, quel joueur détestable. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas comment il a fait pour finir
le match. Ce mec, ce soir, il n'était pas là pour disputer un quart de finale retour de Ligue des Champions. Non, lui, il est en compétition de judo. Déjà, juste pour cette action, je suis désolé, Antonio Rudiger qui vient écraser le joueur d'Arsenal, s'essuyer sur son corps. Sur ce geste-là, je peux vous garantir qu'un arbitre peut sortir un carton rouge. Son comportement est désastreux. Franchement, moi, je vous dis la vérité. Sa prestation de ce soir, que ça soit dans le jeu ou dans le comportement, il a été dégueulasse de A à Z. Que des gestes d'anti-jeu, que des fautes inutiles, que de la provocation. Ok, il veut sortir l'adversaire peut-être du match et tout, mais tous les gestes de manque de fair play tout, moi perso, je n'aime pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Alors oui, peut-être que ce soir, l'arbitrage n'était pas trop du côté du Real Madrid. Mais par contre, Antonio Rudiger, comme je vous l'ai dit, hein, il a vraiment, mais vraiment eu de la chance d'avoir fini le match sans prendre un carton rouge. Voilà, moi, tu vas pas la faire. Hein. T'as joué la carte du blessé là aujourd'hui. Honteux! Match de merde! Pété, nul, 0 pointé. T'es venu au Real Madrid pour nous baiser. T'es un colis empoisonné. Le Paris Saint-Germain a bien fait de te virer de leur propre club. Les Parisiens, pourquoi vous êtes en train de chouiner pour ce boug-là? Il est nul, mais nul à un point. C'est à un moment donné où je me pose des questions. Le type, il est essoufflé, surcoté par énormément de la communauté. On va me parler d'harcèlement, mais on a tous vu son match en 4K. Mbappé n'a plus le niveau de jouer au Real Madrid. Et n'a même pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Même gratuit, les Parisiens ne le prennent même pas. Je me demande même si Bobigny le prenne. Moi, si je suis Bobigny, je prends même pas Mbappé. Les gars, regardez les stats. En 4 matchs, 0 but, 0 passe D. C'est la pire série de sa carrière. Alors c'est bien de parler. Ouais, tranquillo, tranquillo. On va faire la remontada. La remontada de quoi? C'est le rectangle vert qui parle. Vous parlez trop dans les conférences de presse. Bande de starlettes. Putain, c'est une dinguerie. Le football, c'est un collectif. Avec des joueurs comme ça, tu peux rien faire. Lorsqu'on vous disait que Mbappé n'était pas bon dans le jeu, là vous voyez enfin les trucs. J'ai l'impression que c'est un milieu de terrain. Il veut pas aller dans la surface de réparation où c'est dangereux. Si t'es pas bon en tant que numéro 9, va sur le banc. Lorsque t'es sorti, on a vu davantage Vinicius. Moi je commence à en avoir marre avec les histoires de statut. Mais Carlo Ancelotti, c'est parce que il prend pas les bonnes décisions.